Salut à tous, c'est Milas de la chaîne 4DDIG français, j'espère que vous avez la forme. Si tu es dans cette vidéo, c'est que tu as un problème d'installation d'applications logicielles sur ton PC Windows et que tu as ce message d'erreur qui t'empêche d'utiliser les logiciels que tu as installés. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te montrer 5 solutions qui vont te permettre de régler ce problème. Mais avant cela, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo et sur ce, on passe directement aux solutions. Première solution qu'il faut toujours essayer, c'est de redémarrer votre PC, ça peut régler certaines erreurs de Windows. Deuxième solution, c'est tout simplement de réinstaller l'application que vous venez d'installer. Par exemple, si vous avez installé Photoshop, il faut la désinstaller directement sur le panneau de configuration, puis tout simplement de lancer l'installation à nouveau, ça peut régler certains problèmes lors de la première installation. Troisième solution, c'est d'activer le service .NET Framework. Tous les logiciels ont besoin de ce service pour mieux fonctionner, alors il faut toujours l'activer et faire la mise à jour. Je vous montre tout ça directement dans le PC. Pour activer ce service, on va aller directement dans la barre de recherche, on va taper panneau de configuration, on clique dessus, là vous cliquez tout simplement sur programme, et là on va cliquer sur activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. On aura cette petite fenêtre, en premier vous avez le .NET Framework, là vous allez la cocher et cliquer sur OK. Il va exécuter directement la commande et autoriser Windows à update et à télécharger les fichiers pour vous. Là, c'est pour faire bien sûr l'autorisation de mise à jour. On clique dessus, on attend le téléchargement des fichiers, ça peut prendre quelques secondes jusqu'à 1 minute, c'est assez rapide. Et voilà, il va appliquer les modifications directement par le téléchargement de la mise à jour. Vous attendez juste quelques instants. Et voilà, les modifications ont été effectuées. Vous pouvez directement cliquer sur fermer et là, vous pouvez à nouveau exécuter votre programme. La quatrième solution, c'est directement d'exécuter une commande qui va vous permettre de régler les problèmes de votre disque dur. Pour ce faire, on aura besoin de l'invite de commande et je vous montre tout ça directement sur mon écran. Pour ce faire, c'est assez facile. Appuyez sur Windows plus R directement et tapez directement CMD. On clique sur OK. Et là, tout simplement, vous faites cette commande, c'est HKDSK espace. Et là, vous faites le lecteur de votre disque, par exemple le C, le D, etc. Pour mon cas, c'est la lettre F. Et là, vous cliquez tout simplement sur OK sur votre clavier. Ça va lancer directement et exécuter la réparation de votre disque dur. Ça peut prendre un certain temps. Soyez un petit peu patient, puis redémarrer votre PC. Cinquième solution, c'est télécharger, installer Visual C++ qui va vous permettre de mieux fonctionner les logiciels que vous avez installés. De toute façon, tous les liens seront dans la description pour accéder directement à ces services. Pour ce faire, on va aller directement sur Google, taper Visual C++ et là vous le téléchargez tout simplement. On clique dessus, puis vous cliquez sur télécharger, vous sélectionnez la version, pour mon cas c'est la première, vous cliquez sur télécharger. Puis vous installez directement le programme, pour mon cas je l'ai déjà installé, puis vous redémarrez votre PC. Ici, à cause de cette erreur, vous avez des fichiers corrompus sur vos logiciels ou bien directement des fichiers importants. Je vais te montrer comment récupérer les fichiers assez facilement grâce à un outil professionnel qui va vous permettre de le faire assez facilement. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel Tenorshare 4DDIG. C'est un logiciel simple, intuitif. En quelques clics, vous pouvez récupérer n'importe quel fichier sur différents supports, que ce soit sur votre disque dur interne, externe, carte mémoire, appareil photo, etc. Je te mets un lien directement dans la description si tu veux en savoir plus et le télécharger. Sur ce, on passe aux explications. Voici l'interface du logiciel Tenorshare 4DDIG. Elle est assez simple, intuitive. Ici, on a les lecteurs locaux directement, le disque CD, etc. Les cartes mémoire, le bureau, corbeille. Vous pouvez sélectionner un dossier ou bien si vous êtes connecté au NAS. Ici à gauche, vous avez un scan précis, récupération de données d'un système en panne. J'ai déjà fait une vidéo que vous allez voir directement dans les fiches ou bien dans la chaîne. Vous pouvez réparer les photos endommagées ou bien vidéos endommagées. On va directement lancer une récupération. Pour mon cas, je vais sélectionner le disque D. Je vais cliquer sur Analyser. Là, on va sélectionner le type de fichier qu'on veut récupérer. Pour mon cas, je vais sélectionner photo, vidéo, document, etc. Je vais cliquer sur Analyser. L'analyse peut prendre un certain temps, c'est assez rapide. Tout dépend bien sûr de votre PC et votre disque dur. Mais vous pouvez à tout moment arrêter le scan. Vous cliquez sur ici arrêter, puis sur arrêter. Là, vous pouvez trier directement sur vue fichier. Là, il va organiser les fichiers par photo, vidéo, document, audio, etc. Par exemple, pour les fichiers photo, vous cliquez dessus. Vous pouvez voir JPEG, PNG, GIF, etc. On peut directement les sélectionner. On peut bien sûr prévisualiser avant de récupérer pour voir les fichiers qu'on veut récupérer. Vous pouvez les sélectionner. Par exemple, je vais sélectionner quelques photos.
Et je vais récupérer quelques vidéos aussi, par exemple quelques-unes juste ici pour voir. Et puis vous cliquez en bas sur récupérer. Là on va sélectionner un dossier de récupération, je vais les récupérer sur le disque F. Puis je vais cliquer sur récupérer. Là vous avez deux options, récupération seulement ou bien réparation et récupération. Là il va réparer les fichiers endommagés. On va cliquer sur la première option. On attend un petit peu que la récupération se fasse. Et voilà, la récupération est terminée. Je vais cliquer sur afficher. Et là, je peux voir directement mes fichiers. Je vais sélectionner les photos, par exemple. Là, je peux voir directement les images que je viens de récupérer, comme tu peux le voir ici. Je peux voir aussi les vidéos, comme tu peux le voir ici, avec la qualité originale. Ici, c'est une vidéo short YouTube. Là, mes vidéos miniatures. Là, les vidéos YouTube aussi, comme tu peux le voir avec la qualité originale. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.